Quand reprendre des nouvelles de son ex? Alors c'est vrai que dans une situation où ton ex a rompu peut-être le contact ou tout simplement aujourd'hui tu ne sais pas comment relancer des dynamiques d'échange entre vous deux, tu vas te retrouver dans une situation un peu embarrassante où tu ne sais pas tellement finalement par quel bout commencer. La peur souvent d'être intrusif ou d'être quelqu'un d'oppressant, tu vas te faire des nœuds au cerveau pour essayer de trouver la meilleure solution finalement pour relancer des échanges avec ton ex. Ce qui peut t'amener du coup à te demander quand reprendre finalement contact avec ton ex, quel moment serait le plus judicieux pour t'assurer finalement d'avoir un retour positif. Dans cette vidéo, je vais donc te livrer 6 conseils pour savoir quand reprendre contact avec son ex et faire en sorte que tu aies le plus de chances possible d'avoir au moins un retour. En complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité en cliquant dans un lien de la description que j'ai laissé de cette vidéo, d'avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je t'offre 4 messages types en fait que tu vas pouvoir adapter selon ta situation parce que faut faire attention quand même de s'approprier les conseils pour amener justement à déverrouiller la situation et à reprendre contact avec ton ex. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est ultra utile, ça te permet justement de ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors quand reprendre des nouvelles de son ex? Premier conseil, quand un minimum de laps de temps s'est écoulé. Alors il n'est pas question de te faire partir dans un silence radio, tout ce que je n'aime pas justement, mais plutôt de comprendre qu'en fonction de ta situation, s'il y a un peu d'eau qui passe sous les ponts, c'est toujours préférable. C'est pas une question de rapport de force ou de vouloir piquer ton ex à l'ego ou vouloir susciter un manque, c'est tout simplement de comprendre qu'il va falloir que tu sois aligné avec ton ex si aujourd'hui tu as envie de reprendre de ses nouvelles. C'est-à-dire que s'il y a eu quelque chose de conflictuel ces derniers temps, si vous êtes dans un environnement qui est anxiogène, c'est normal de laisser passer quelques jours par exemple avant de prendre la première initiative de prendre de ses nouvelles. Bien sûr, c'est un conseil qui peut ne pas s'appliquer à tout le monde. Si tu as la chance aujourd'hui que tout se passe très bien avec ton ex, après cette rupture, ça s'est plutôt bien passé entre vous, tu peux tout à fait commencer aujourd'hui finalement à décider d'entreprendre, d'avoir des échanges dynamiques avec. Mais si tu es dans une posture où tu es justement hésitant ou hésitante, que tu es mal à l'aise par rapport à la situation, alors dis-toi déjà, pose-toi la question de savoir si là pour le moment, il y a assez d'eau qui est passée sous les ponts pour que tout le monde soit en paix et capable de communiquer de manière productive. Deuxième conseil, à l'occasion d'une date ou d'un événement spécial. Alors il y a les dates plus communes comme les anniversaires par exemple qui peuvent être une superbe perche ou encore les fêtes de Noël ou d'autres périodes de l'année qui sont des événements qui peuvent être finalement festifs et tu vas te servir de ce moment finalement pour peut-être reprendre un contact avec ton ex. Pourquoi c'est plutôt sympa? Parce que ce sont des messages qui seront forcément bienveillants d'une certaine façon. Donc si derrière tu fais attention dans ta façon de reprendre le contact, que tu fais attention à ton contenu, que tu ne mets pas tout et n'importe quoi dans ton message, c'est un moment qui est quand même propice. La logique, c'est que tu sois dans un environnement où ton ex sera plutôt apaisé ou en tout cas dans de bonnes dispositions, puisqu'on célèbre une fête, son anniversaire par exemple. Et que donc, si toi tu arrives à ce moment-là pour justement lancer un premier message, il n'y a pas de raison que ce soit mal pris. La difficulté chez l'ex, souvent, c'est de te sentir peut-être oppressant, intrusif. Quand tu as une démarche qui est bienveillante, que tu lui souhaites quelque chose ou que tu espères qu'il passe un bon moment, par exemple, à ce moment-là, c'est quand même des messages positifs. C'est plus compliqué d'avoir un ex qui va mal réagir parce que c'est déplacé. Si toi, tu es dans une démarche plutôt positive et bienveillante, ton ex aura du mal derrière à te répondre de manière agressive ou même à carrément pas te répondre. Un événement spécial, ça peut être aussi par exemple l'arrivée d'un neveu, d'une nièce. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui, au moment de la rupture, était justement en train d'attendre un heureux événement, que ton ex connaissait cette personne, on peut comprendre que tu sois dans l'idée de partager la nouvelle et donc d'envoyer un message. À l'inverse, si c'est plutôt du côté de chez ton ex que ça se passe et que tu apprends que donc il y a ce petit bébé qui vient d'arriver, tu peux tout à fait envoyer un message. C'est pas quelque chose qui sera intrusif, au contraire, c'est quand même la preuve qu'il n'y a pas de hache de guerre finalement entre vous. Dans ce type de situation, c'est quelque chose qui prouvera donc à ton ex que tu es une personne intelligente, qui est capable aussi de faire la part des choses et donc de lui envoyer par exemple un message de félicitations, d'encouragement par rapport à une période qui peut être sympa le ou la concernant. Troisième conseil, à l'inverse, tu peux aussi envoyer un message si tu apprends que ton ex traverse une période difficile, aussi houleuse que votre rupture amoureuse ait pu être, même si tu as eu un comportement pas très agréable à l'issue de cette séparation, tu peux tout à fait finalement te racheter une conduite en n'étant toujours pas oppressant ni intrusif, je le répète, avec un message quand même succinct,
mais en finalement prenant des nouvelles de ton ex, en expliquant que tu viens d'apprendre, ça peut être par le biais de l'entourage, ça peut être par un post, après tout, sur des réseaux sociaux, si tu n'as pas été bloqué partout, tu as le droit aussi de te rendre compte de certaines de ces publications, hein, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui fait du voyeurisme, puisque de toute façon, on sait aujourd'hui que si ton ex avait voulu te couper de partout sur les réseaux sociaux, il aurait pu le faire. Donc tu peux tout à fait te servir de ça pour envoyer un message en personnel, par exemple, par le biais de ton téléphone, du coup, plutôt que de passer sur une publication des réseaux sociaux, et lui dire que voilà, tu viens d'apprendre, par exemple, le décès du chien, ou alors que tu viens d'apprendre, je ne sais pas, quelque chose au niveau professionnel qui lui est arrivé, et que tu as quand même une pensée pour lui ou pour elle forcément que tu espères que ça va aller de son côté. Si aujourd'hui tu as des rapports qui ne sont pas non plus méga conflictuels et que tu t'en sens capable, tu peux même lancer une perche à travers ce message en disant que voilà, étant donné la situation, tu peux comprendre que peut-être ton ex n'a pas songé à t'appeler pour t'en parler ou se confier, mais qu'aujourd'hui, malgré tout, tu es quand même une oreille attentive s'il le souhaite et que s'il y avait besoin d'en parler, tu serais tout à fait disponible. Là encore, tu vois que ça peut être une perche à saisir pour prouver ta bienveillance. Attention toutefois de ne pas non plus te servir de quelque chose de dramatique qui s'est passé de son côté pour donner la sensation à ton ex que tu en profites pour arriver avec de gros sabots. C'est pour ça qu'il faut quand même être succinct dans ton message, rester aussi à ta place, un ex, mine de rien, ou une ex, et ensuite voilà, faire la démonstration que tu es touché par ce qui s'est passé, que tu peux être présente aujourd'hui si toutefois ton ex en ressent le besoin, mais ne pas non plus se montrer intrusif ou intrusive. La difficulté, c'est que sinon ton ex pourrait envisager que tu profites de cette situation. Et là, à partir de ce moment-là, ça pourrait être plus malsain finalement que bienveillant dans son esprit. Dans ce type de situation aussi, attention à ne pas faire de reproches à l'ex. J'ai l'expérience en coaching de personnes qui me rapportent être vexées parce qu'elles n'ont pas été informées que telle personne est décédée dans l'entourage de l'ex ou enfin d'autres points en fait, mais il va falloir comprendre à un moment donné que ton ex n'est pas du tout obligé de te rendre des comptes, ni de te parler de sa famille, ni des événements qui ont été compliqués pour lui ou pour elle. Rester à ta place et ne surtout pas partir dans des reproches qui seraient franchement infondés. Quatrième conseil, quand donc reprendre des nouvelles avec son ex, tout simplement si tu souhaites le ou la reconquérir. En fait, ça peut paraître bateau, mais il y a un moment donné, il va falloir que tu comprennes que si aujourd'hui c'est statu quo, que ton ex ne semble pas reprendre de nouvelles, que tu as affaire à quelqu'un de statique et une personne qui a rompu le contact, il va falloir t'enclencher. Alors bien évidemment, si aujourd'hui tu n'es pas décidé finalement à reconquérir ton ex ou que tu as des doutes, alors là c'est encore un autre sujet. Mais si aujourd'hui tu es vraiment décidé à faire changer d'avis ton ex au sujet de votre séparation, tu as bien intérêt à t'enclencher quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que si tu as un peu bloqué quand tu regardes par exemple cette vidéo avec l'idée de peut-être jouer la carte du temps le plus longtemps possible pour que ton ex craque, tu prends aussi le risque de sécher, très clairement, en attendant finalement qu'il ou elle revienne, parce que ça peut ne jamais arriver. Il faut quand même réfléchir au contexte de la rupture, ce qui s'est produit, les reproches aussi qui ont été faits pour pouvoir estimer si ton ex va décider à un moment donné de faire un pas vers toi. Pourquoi pas attendre si tu t'en sens capable quelques temps, mais si tu vois que ça devient compliqué, moi je te conseille fortement d'enclencher le pas, puisque de toute façon aujourd'hui il faut que tu aies des réponses, il faut que tu n'aies pas peur de renouer un contact pour amener ton ex par la suite à changer d'avis vous concernant, mais il y a un début pour ça, et plus tard tu prendras ce début, plus long tu vas rester avec tes questionnements qui risquent clairement finalement de te faire du mal et de t'empêcher d'avancer. Donc à la réponse aussi, quand reprendre contact avec son ex, si aujourd'hui tu es dans une situation qui est complètement bloquée, je crois qu'il ne faut pas attendre et c'est peut-être le moment de s'enclencher. Cinquième conseil, lorsque tu souhaites partager un moment qui te semble extraordinaire. Alors il n'y a pas besoin de franchir le mont Everest finalement, mais tu peux aussi avoir fait un voyage qui était super, un voyage dont tu avais parlé avec ton ex à l'époque. Et dans la façon dont tu vas tourner ton message, c'est pas pour provoquer ton ex, mais c'est pour lui dire qu'aujourd'hui, impossible de ne pas te partager le voyage que je viens de faire, tant c'était extraordinaire. Tu peux même envoyer une ou deux photos. Si derrière tu es succinct, si derrière tu n'es pas dans un message qui est trop long, tu en demandes des tonnes à son ex, ça peut être aussi une façon d'enterrer l'âge de guerre, une façon de revenir intelligemment. C'est pas vraiment un méga prétexte parce que ton ex se doute bien que dans ta démarche et que tu veux renouer le contact, mais c'est quand même une image ultra positive finalement, puisque tu partages quelque chose de positif avec lui ou avec elle que tu viens de vivre, et c'est aussi d'une certaine façon la preuve de montrer à ton ex que tu vois, t'es pas resté à l'attendre à rien faire, puisqu'aujourd'hui, tu viens de passer ce moment génial, quoi. Ensuite, il y a d'autres registres qui sont intéressants aussi à explorer. Tu peux avoir un nouvel emploi à partir du moment où ton ex
et tu es au courant que tu étais dans un boulot qui te plaisait plus, que pendant la relation c'était quelque chose d'usant, on peut pas t'en vouloir, ton ex peut pas mal interpréter que tu reprennes des nouvelles en lui expliquant à travers ce message finalement, tu vas parler un petit peu plus de toi, que voilà, tu avais à cœur de lui partager qu'aujourd'hui tu avais trouvé un nouveau boulot, que ça fait peut-être déjà 10 jours, que tu as pris ce nouveau travail, mais qu'aujourd'hui tu es vraiment satisfaite ou satisfait de tes nouvelles tâches et que tu avais vraiment envie de le partager avec lui ou avec elle. À l'inverse, tu peux parler aussi d'une démission, mais en le tournant de manière positive, en expliquant, voilà, aujourd'hui j'ai eu le courage de démissionner et je voulais t'en faire part. Tu sais mieux que personne combien c'était compliqué pour moi de rester là-bas et aujourd'hui j'ai eu le cran de le faire. Désolée, j'espère ne pas t'importuner avec ce message, mais j'avais vraiment à cœur de t'en parler. Par exemple, là encore, c'est pas un message qui veut du mal à ton ex. Donc il ne faut pas te gêner finalement de saisir peut-être ses perches pour recréer aussi des contacts et pour voir un peu comment ton ex derrière peut te répondre et si peut-être lui ou elle va être bienveillant à ton égard également. Sixième conseil pour savoir quand reprendre des nouvelles de son ex. Eh bien, à choisir, quand on va me demander en coaching, quand envoyer le message. Et là, on va parler plutôt d'un moment de la semaine, d'une horaire peut-être. Moi, je privilégie souvent ou les week-ends, des moments plus calmes, ou encore d'envoyer les messages plutôt le soir. Bien sûr, il faut quand même réfléchir à la situation. C'est certain que si ton ex est plutôt fêtard et sort tous les samedis soirs, tu vas pas aller envoyer un petit message pour prendre ses nouvelles au moment où accompagné de ses potes, il pourrait lire le texto finalement et même se faire conseiller finalement pour la réponse. Donc ce qui va être plus intéressant, c'est peut-être un soir ou je sais pas, la veille de reprendre son travail, ton ex sera plutôt à la maison, pépère, tranquille, où là ce sera plus intelligent d'envoyer le message pour s'assurer du coup qu'il ou elle soit à tête reposée pour le lire et aussi dans des meilleures conditions pour te répondre. Il est évident que si tu envoies le message en pleine journée de travail, la difficulté c'est que si ton ex le lit et pas forcément déjà motivé à te répondre, parce qu'il y a plein d'exemples, un ex qui peut avoir peur de ta réaction derrière ou que tu profites trop de la situation et que tu reviennes avec de gros sabots, voilà, il vaut mieux quand même qu'il soit dans les dispositions pour le faire. S'il est au travail et qu'il lit le message et qu'il n'est pas motivé ou qu'il doute et qu'après la journée se passe, il y aura plus de chances que ton ex se dise bon j'ai pas répondu sur l'instant, ça sert à rien que je réponde maintenant. C'est pour ça qu'à choisir, c'est quand même plus sympa le soir généralement, les veilles de reprise de travail. En partant du principe, ça peut être une journée de repos, c'est pas mal aussi. Concrètement, ton ex reprend le travail le lundi, le dimanche c'est son repos, ça peut être sympa d'envoyer le message le dimanche soir. Le dimanche étant sa journée de repos, tu auras sans doute plus affaire à un ex qui aura été reposé et donc dans de meilleures conditions aussi pour interpréter ton message. C'est pour ça qu'à la question « Quand reprendre des nouvelles de mon ex ?», moi, je privilégie un moment qui va être calme, le moins anxiogène possible et souvent en fin de journée. Je te rappelle que si tu es dans une situation aujourd'hui où par exemple ton ex a carrément rompu le contact et tu sais vraiment mais vraiment pas comment faire pour retourner vers lui ou vers elle, je t'ai laissé la possibilité en cliquant dans un petit lien de la description de cette vidéo d'avoir accès à un mail qui est complètement gratuit dans lequel je te recense 4 messages types, mais qui sont des messages vraiment que tu vas pouvoir t'approprier parce qu'ils sont aussi en fonction de certaines situations qui vont te permettre justement de débloquer ta situation en restant tout à fait digne et en étant quand même malin ou maline dans la démarche. Si cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne du coup si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche des notifications, je te le rappelle, c'est vraiment très utile pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos, d'autant que je ne suis pas quelqu'un qui en fait 10 par jour parce que j'ai beaucoup de coaching, donc c'est régulier. Tu as des vidéos sur ma chaîne régulièrement, mais tu n'en auras pas non plus 6 par semaine. C'est pour ça que d'avoir cette petite cloche de notification, c'est quand même très pratique pour t'assurer de ne louper aucun conseil pour ta démarche de reconquête amoureuse. Et je te dis à bientôt pour la suite de mes vidéos.